Nous allons analyser un système automatisé très simple, barrière automatisée, plus précisément son aspect fonctionnel, en répondant à la question suivante. Comment organiser et gérer le flux des véhicules? En utilisant les outils de l'analyse fonctionnelle tels que Betacorn et actigramme de la fonction globale, nous pouvons facilement comprendre son objectif et donc le besoin auquel il a répondu. Pour le premier outil Betacorn, c'est très simple, il suffit de répondre à 3 questions. À qui rend-il service? Sur quoi agit-il? Dans quel but? Donc notre système s'agit d'une barrière automatique. Il rend service à l'utilisateur ou bien au conducteur. Il agit sur la voie d'accès. Et enfin, pour le but d'autoriser l'accès au parking. Donc faites attention ici. La fonction globale. Donc, on utilise toujours un verbe infinitif au début de la phrase. Concernant le deuxième outil actigramme de la fonction globale, donc le système toujours le même, barrière automatique. Concernant la matière d'œuvre, on peut écrire par exemple véhicule en attente, même fonction globale donc autoriser l'accès au parking. Et pour la sortie, on peut mettre véhicule passé. Les données de contrôle, maintenant, sont très importantes, donc notre système a besoin tout d'abord d'une commande et deuxièmement d'une énergie. Le système que vous voyez ici, appelé didactique, c'est-à-dire très proche de la réalité. Il est dédié seulement au secteur d'enseignement. Alors, notre système il se compose principalement d'un moteur monophasé, et d'un capteur fin de course. C'est un capteur électromécanique, capteur avec contact. Aussi, nous avons un capteur photoélectrique, c'est un capteur à distance, B2. Et aussi une télécommande utilisée par l'utilisateur. Et enfin, la partie commande, un automate programmable. Il joue le rôle du cerveau de notre système. Donc, celui qui traite toutes les informations et donne bien sûr des ordres. Voilà une deuxième fois toutes les composantes du système, un moteur qui entraîne la barrière, une cellule photoélectrique B1 qui détecte la présence de véhicules en cas d'entrée, une cellule photoélectrique B2 qui détecte la présence en cas de sortie. Également, nous avons un capteur fin de course S2 qui détecte la fermeture de la barrière. Et enfin, S1 détecte l'ouverture de la barrière. On passe maintenant pour voir en détail le cycle de fonctionnement. Exemple, entrée d'un véhicule. Premièrement, un nouveau véhicule se présente devant la barrière en entrée du parking. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la barrière se lèvera-t-il? Bien sûr que non. Il faut demander l'autorisation d'ouverture à l'aide soit d'une télécommande ou un clavier. Donc, seulement les gens qui possèdent une télécommande ou savent le code qui pouvaient entrer. N'oublie pas la dernière condition. Il faut avoir assez d'espace dans le parking. Donc, si le parking n'est pas complet, le nombre de véhicules dans le parking inférieur à 10, donc la barrière s'ouvre. Quand est-ce que le véhicule peut-il franchir la barrière? Donc, tout simplement, lorsque la barrière est entièrement ouverte et lorsque le véhicule a franchi l'entrée du parking, la barrière peut se refermer. Et enfin, la barrière redescend afin de fermer le parking. Le véhicule est alors comptabilisé dans le parking qui peut accueillir au maximum des véhicules. On passe maintenant au cycle du fonctionnement sortie d'un véhicule.
Premièrement, une voiture du parking se présente devant la barrière en sortie du parking. On prend l'exemple de nombre 3. L'afficheur de l'automate va afficher 3 places libres dans le parking, bien sûr. Deuxièmement, ouverture automatique de la barrière sans utilisation de clavier ni de la télécommande. Donc, on peut constater que seulement la présence de véhicules devant la barrière suffise. Troisièmement, lorsque la barrière est entièrement ouverte, le véhicule peut sortir du parking en franchissant la barrière. Ensuite, lorsque le véhicule a franchi l'entrée du parking, la barrière peut se refermer. Et finalement, la barrière redescend afin de fermer le parking. Le véhicule est alors décompté, je dis bien décompté du parking. Ça veut dire l'afficheur va afficher maintenant une nouvelle valeur, c'est le nombre 4. Donc nous avons 4 places libres à l'intérieur. Nous avons un petit tableau qui décrit le fonctionnement du système dans le cas de l'entrée. Pour le premier cas, absence de véhicule, rien ne va se passer. Pour le deuxième cas, présence de véhicule, c'est pas suffisant. Troisièmement, parking est plein, alors l'accès est toujours interdit. Et enfin, le seul cas qui autorise l'accès, c'est le dernier, c'est la dernière ligne. Bon, il vérifie 3 conditions. Premièrement, présence de véhicule devant la barrière. Deuxièmement, la demande d'accès par la télécommande et présence des espaces libres, c'est-à-dire au moins présence d'une seule place libre. Donc, on peut autoriser l'accès maintenant. Dans le cas de sortie, on doit vérifier une seule condition, c'est la présence de véhicules, quel que soit l'état du parking, et on n'a pas besoin de télécommande. Alors, pour le premier cas, absence de véhicule, c'est normal, rien ne va se passer. Et pour le reste, deuxième cas, troisième et le quatrième, bien sûr, on peut autoriser le passage. Le tableau suivant présente les entrées-sorties du système. Alors, de manière très simple, tous les boutons poussoirs et tous les capteurs sont considérés comme étant des entrées. Et un moteur par exemple, ou une lampe, ou une résistance qui génère ou bien qui dégage la chaleur, ou si un écran ou bien un afficheur qui affiche des données, des informations, sont considérés comme des sorties. Alors, une télécommande, c'est une entrée. Il donne une information au système. Il va transmettre une information à la partie commande ou à l'automate programmable. Capteur entrée, capteur fin de course entrée, l'afficheur non, c'est une sortie. Il va afficher des données. Et la commande du moteur, commande ça veut dire un ordre envoyé vers les préactionneurs du moteur, ça veut dire soit un relais ou bien un contacteur. Bien sûr, dans notre système, nous avons des relais électromécaniques. Donc, sortie. Concernant la fonction de nos capteurs, B1, c'est un capteur photoélectrique qui détecte la présence de véhicules en cas d'entrée. Automatiquement, B2 détecte la présence au cas de sortie. Et au niveau de S1 et S2, les capteurs fin de course, ce sont des capteurs qui détectent la présence. Donc, on commence par le capteur S1, bien sûr. Il détecte la position haute de la barrière. Et enfin, S2, la position basse de la barrière. Comme vous le savez déjà, un diagramme FAST, c'est un autre outil de l'analyse fonctionnelle, analyse interne. Donc, à gauche, on met la fonction globale
Au milieu, les fonctions techniques et à droite, les solutions technologiques. Donc, la fonction globale, c'est de contrôler l'accès. Donc, comment contrôler l'accès? Tout simplement, il faut commander la barrière. Et pour ce faire, il faut agir sur les informations. Donc, acquérir l'information, traiter l'information et ensuite communiquer cette information. Donc, comment acquérir l'information maintenant? Tout simplement, en demandant l'accès à l'aide bien sûr d'une télécommande, en détectant la présence de véhicules à l'aide de capteurs B1 et B2, et enfin, en détectant la position de la barrière grâce aux capteurs S1 et S2. Maintenant, comment traiter les informations? C'est tout simplement à l'aide d'un automate programmable. Et enfin, pour communiquer l'information, il suffit d'utiliser un afficheur. Et dans notre cas, on parle de l'afficheur de l'automate. Comme tous les systèmes automatisés, notre système possède sa propre chaîne d'information et sa propre chaîne d'énergie. Ce qui nous intéresse plus, c'est la chaîne d'information. Alors, si on veut la considérer comme étant une boîte noire, et on ne peut voir que ses entrées et ses sorties. À gauche, les informations sur la position, sur la présence provenant du capteur B et S sont arrivées à la chaîne d'information. La même chose pour les consignes d'utilisateurs. Exemple, demande d'accès à l'aide d'une télécommande. Et à droite, on trouve les différents messages envoyés ou bien affichés. Également, les différents ordres envoyés. Donc, messages tels que affichage du nombre des places libres. Et pour les ordres, on peut voir les ordres envoyés aux différents préactionneurs du moteur. Parce que le moteur, il doit tourner dans les deux sens pour assurer l'ouverture et la fermeture de la barrière. Et si on veut détailler plus, la chaîne d'information se compose de trois fonctions essentielles. Acquérir, traiter, communiquer. L'acquisition de données se fait à l'aide de capteurs B1, B2, S1, S2 et une télécommande. Un automate programmable, c'est lui qui va traiter toutes ces données, toutes ces informations. Et enfin, un afficheur communique avec l'utilisateur. Et on n'oublie pas les ordres envoyés vers les différents préactionneurs dans la chaîne d'énergie. De manière générale, voilà la structure fonctionnelle d'un système automatisé quelconque. Un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées sans l'intervention de l'homme. Alors, on voit bien à gauche les comptes rendus provenant des différents capteurs, aussi des consignes d'utilisateurs. Et les sorties sont des messages et des ordres. De manière très simple, les entrées de la chaîne d'information sont les suivantes. Compte rendu, ils sont appelés également grandeur physique mesurée et des consignes d'utilisateurs. Et pour les sorties, sont des messages et des ordres. Alors, ça veut dire quoi consigne? Les consignes, ce sont des instructions données par l'utilisateur en utilisant des boutons par exemple. Et pour les comptes rendus, ça veut dire toute information donnée par un capteur, telle que présence ou position, température, vitesse ou bien niveau d'un liquide. En ce qui concerne les ordres maintenant, les ordres, exemple démarrer ou arrêter un moteur, ou bien sortir la tige de verra ou entrer la tige. Les messages tels que signal sonore, signal lumineux et affichage d'une information, par exemple. Comme vous pouvez le constater, les capteurs ont un rôle très important dans les systèmes automatisés. Donc la question qui se pose ici, les capteurs utilisés dans ce système sont de quel type? S1 et S2. Ce sont des capteurs
avec contact. On dit aussi des fins de course. Pourquoi des fins de course? Parce qu'elles détectent la fin de course d'une tige, par exemple, d'une tige vérin. Ou bien, dans cet exemple, elles détectent la fin de la course de la barrière. B1 et B2. Ce sont des capteurs à distance. Ils sont utilisés avec des réflecteurs. Donc, ce type de montage est appelé montage reflex.